Samedi 27 novembre, à la une de l'actualité. Ouverture ce jeudi 25 novembre de la 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO. Il sera question pour les acteurs de la communication et de l'information d'analyser leurs responsabilités dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Au Mali, report des assises nationales de la refondation initialement prévues pour la 3e semaine du mois de décembre. Les raisons évoquées, les concertations entamées avec les forces vives pour une participation inclusive. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce 13h sur votre télé interactive du Burkina. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, des manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour exiger le départ du chef de l'État. Cette manifestation, qui a été jugée illégale par les autorités par manque d'autorisation, a été dispersée par les forces de l'ordre. Si la marche n'a pas eu lieu, le centre-ville de Ouagadougou est actuellement le théâtre de course-poursuite entre manifestants et forces de l'ordre. Compte rendu avec Michael Tougri. À l'appel des organisations de la société civile, des Burkinabés ont convergé vers la place de la Révolution ce 27 novembre pour exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation sécuritaire. Mais impossible pour ces manifestants d'accéder au lieu de rassemblement indiqué. Un dispositif de force de maintien de l'ordre a été déployé pour empêcher cette manifestation, jugée illégale par les autorités pour manque d'autorisation. Face à l'insistance des manifestants, la réponse est immédiate. Des tirs de gaz lacrymogène pour les repousser. En 6 ans, nous avons plus de 5000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Si ce pays continue à cette allure-là, nous allons vers le chaos total. Roch doit partir. S'il faut attendre 6 ans après de son gouvernement pour se rendre compte que le Burkina Faso a mal dans toutes les couches, je suis désolé, Roch il est tout sauf un président. La situation devient alors tendue. Des barricades sont érigées, des pneus incendiés et une course-poursuite s'engage entre forces de l'ordre et manifestants. Mais les manifestants disent être déterminés à battre le pavé pour exiger des autorités plus de sécurité au Burkina Faso, acculés par les groupes armés depuis l'accession de Roch Marc Christian Kaboré à la présidence du Faso. On est fatigués. Nous sommes des jeunes veuves. Nous sommes devenus tous des jeunes veuves. Vous pouvez imaginer ça? De missionnaires. Aujourd'hui, on est là, on est soudés. On est venu pour dire non à ce monsieur, Roch Marc Christian Kaboré. Il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à aller dans la paix. On ne veut pas de problème avec lui. L'attaque du détachement, la plus meurtrière des attaques terroristes au Burkina Faso, a créé une onde de choc et l'indignation au sein des Burkinabés. Selon le gouvernement, 49 gendarmes ont été tués. Une attaque de trop, selon les leaders d'organisations de la société civile et de la classe politique qui exigent la démission du président du Faso. Ce dernier, dans une adresse à la nation, a annoncé des actions fortes et appelé au calme et à la retenue. Qu'il cultive toutes les valeurs qui font la dignité du Burkinabé. Des UACO 2021 à Ouagadougou. L'Université africaine de communication de Ouagadougou a ouvert ses portes ce jeudi dernier. Une édition qui se tient du 25 au 27 novembre afin de permettre aux acteurs du secteur de la communication et de l'information d'étudier leurs responsabilités afin de relever les défis de la communication dans un contexte de crise sécuritaire. Cette ouverture a été présidée par le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré. Suivant ce reportage de Sanata Serré. Cette biennale des professionnels et chercheurs de l'information et de la communication se veut une rencontre d'échange, de partage d'expériences et de promotion de la communication en Afrique. 72 heures durant, ces acteurs du monde de l'information et de la communication réunis à Ouagadougou vont réfléchir sur leurs responsabilités dans ce contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Et le ministre Ousseini Tamboura d'inviter ses experts à des échanges et réflexions fructueuses autour de cette thématique combien importante. Sans responsabilité, des abus de la liberté d'expression peuvent s'aimer la psychose, installer chez la population la psychose et le sentiment d'impuissance de l'État et servir, à contrario,
la cause et le prosélytisme terroriste. Il nous paraît donc évident, d'une part, que le temps de la défense et de la sécurité ne peut pas aller au même rythme que le temps médiatique et que d'autre part, des abus de la communication peuvent s'avérer tout autant totalitaires que déstabilisateurs, surtout pour des États aussi fragiles que les nôtres. Pour nous États, il nous faut trouver une réponse à cette délicate question. Comment préserver les acquis, la liberté d'expression, profiter des énormes opportunités des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout en nous préservant des menaces dont elles sont porteuses, tout en nous protégeant de leurs revers totalitaristes. Le chef du gouvernement, patron de cette cérémonie d'ouverture, a salué l'initiative des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Pour lui, ce rendez-vous du donner et du recevoir est l'expression d'une volonté du gouvernement à aller plus loin dans les efforts de soutien au développement des médias, à la communication pour le développement et à la liberté d'expression. C'est une réelle préoccupation pour nos gouvernements, attachés d'une part à garantir la libre expression des opinions, à promouvoir la liberté de presse et d'autre part à veiller à ce que les abus de la liberté ne mettent en péril la sécurité de l'État et de la quiétude des citoyens. Il s'agit là d'une réflexion stratégique qui croise à la fois le regard de l'homme ou de la femme de science, celui du praticien, des spécialistes et qui mettent en valeur les bonnes pratiques en la matière. Les UACO donnent par là la preuve de leur utilité pratique, de leur enjeu fédérateur dans le contexte d'une Afrique qui fait le pari de tirer le meilleur du numérique et de la société de l'information. Prennent part à cette 12e édition des UACO environ 500 hommes et femmes des médias, chercheurs, universitaires et représentants des instituts et structures de formation en journalisme et communication de l'espace UEMOA. La rencontre se tient du 25 au 27 novembre 2021 à Ouagadougou. Cette cérémonie d'ouverture des UACO 2021 a été marquée par la décoration du professeur Serge Théophile Balima qui a été fait commandeur de l'Ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication. La conférence inaugurale sur le thème a été assurée par le parrain de l'édition 2021, l'éditorialiste Jean-Baptiste Plaka. Superficiel et désinvolte, il peut tirer cette conscience. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant, Impresca, était en conférence de presse mercredi dernier. Un appel a été lancé au président du Faso afin qu'il tienne et respecte ses engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. Il était question lors de ce point de presse de la marche de ce matin. À ce propos, le mouvement Plus rien ne sera comme avant dit soupçonner un coup d'État en préparation. Reportage. Toute marche qui vise à demander la démission du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale est une tentative de déstabilisation. C'est la conviction du mouvement Plus rien ne sera comme avant Impresca qui dit se démarquer de la marche de ce 27 novembre. Nous nous démarquons de la marche du 27 parce que nous ne la trouvons pas opportune. Si elle consistait à une marche pour interpeller le président du Faso, à prendre au sérieux plus la question sécuritaire, la fronde sociale, nous sortirons. Mais dès lors qu'on demande la démission du président du Faso, la démission du président de l'Assemblée nationale, pour nous, ce n'est qu'un coup d'État en préparation. Et c'est une rébellion qu'ils sont en train de former. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant Impresca a lancé un appel au président du Faso de tenir et respecter ses engagements vis-à-vis du peuple burkinabé. Et parmi les propositions égrenées par le Impresca pour venir à bout du terrorisme, figure en bonne place la promotion des jeunes officiers, le renforcement des capacités opérationnelles des troupes combattantes, une délocalisation des camps militaires et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. D'abord, il y a la fronde sociale. Il y a aussi le dysfonctionnement au niveau de l'armée. Là, c'est très dangereux. Pendant que le pays est attaqué par des terroristes. Nous avons proposé un gouvernement d'union nationale pour que le président du Faso puisse faire appel à des gens qui ont de l'expérience. Si nous revoyons d'abord comment les élections ont été menées, par la suite, il y a eu le coup d'État. Il y a des leaders qui sont toujours là, qui ont tout fait pour que ce coup d'État échoue. Les officiers supérieurs de l'armée, ils sont toujours là. Et ceux qui ont fait partie du RSP,
de l'ordre militaire, ils sont toujours là. Un gouvernement d'union nationale, c'est l'occasion que le président du Faso fasse appel à l'expertise de ses officiers supérieurs dans la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant la prise en compte de sa proposition de mettre en place les VDP dans le but de lutter contre le terrorisme, le MPRESCA espère que ces autres propositions auront un écho favorable auprès de l'exécutif. En attendant, le mouvement invite les Burkinabés à l'union. Situation sécuritaire toujours. Jeter l'anathème sur le président du Faso serait se tromper d'adversaire, a déclaré Ali Badra Ouedraogo lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 26 novembre. Le président du RPR, Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, a lancé un appel aux organisateurs de la marche de ce matin à surseoir à cette manifestation jugée illégale. Reportage avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Dans le bal des conférences de presse des partis politiques et organisations de la société civile consécutifs à la marche annoncée du samedi 27 novembre, le RPR, Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, entre dans la danse et appelle les Burkinabés à emboucher la même trompette, celle de l'unité qui amènera à trouver des solutions aux problèmes qui divisent les Burkinabés. Pour le parti de Ali Badra, membre de l'alliance des partis de la majorité présidentielle, jeter l'anathème sur une seule personne serait se tromper d'adversaire. Les Burkinabés, comme un seul homme, doivent plutôt faire chorus autour de leurs soldats, de toutes les forces combattantes et de leurs présidents pour libérer leur pays. De par notre union ou notre désunion, l'issue de cette guerre sera ce que nous aurons voulu qu'elle soit. Le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau appelle l'ensemble de ses militants, de toutes les sections provinciales, les sympathisants du parti, ainsi que tout le peuple burkinabé, à savoir raison garder et à ne point se tromper d'ennemis. Pour le RPR, le seul bouc émissaire sur qui jeter l'anathème s'appelle terrorisme. Le parti appelle par conséquent les organisateurs de la marche du 27 novembre à faire profil bas, sinon à réorienter les objectifs de la marche si toutefois elle est autorisée. Nous en appelons à toutes les parties engagées dans la marche de protestation du samedi 27 novembre 2021, marche d'ailleurs qui est interdite, à suivre cette activité, à tout le moins, à orienter cette marche, si d'aventure elle est autorisée, en direction d'une marche de soutien au FDS et au VDP et d'interpellation à l'autorité, à plus d'engagement pour la mise en œuvre des mesures fortes prises par le président du Faso lors de son adresse à la nation. Cette conférence de presse du RPR se tient au lendemain de l'adresse du président du Faso à la nation pour tenter de calmer les ardeurs. Adresse dans laquelle le chef de l'État annonce la formation d'une équipe gouvernementale resserrée et plus soudée, le lancement d'une opération dite main propre contre la corruption et un changement au sein des forces armées nationales. Le président du Faso a également pris la décision d'envoyer les chefs militaires sur le théâtre des opérations aux côtés de la troupe, de tirer les conséquences disciplinaires du rapport de l'enquête administrative sur le drame d'Inata qui lui sera transmis mardi prochain. Des mesures auxquelles souscrit le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, a mobilisé ses partisans pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Le MDVE dit aussi apporter son soutien au président du Faso qui fait face depuis un bon moment à des manifestants qui demandent sa démission. Faisal Nanema, président de cette association, en plus de se démarquer de cette marche, appelle les Burkinabés à l'union pour faire face au terrorisme. Joseph Yao, Michael Tougri. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas non plus avoir peur des mots. L'heure est grave, le Burkina Faso est menacé dans son existence en tant qu'État, dira Ousseini Faisal Nanema, président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. De l'est à l'ouest, de nord au sud, l'intégrité rôde autour de nous. Voyager est devenu un cauchemar. Ils ont pour but de nous diviser, de nous opposer, au point de créer un grave crise politique. Malheureusement, nous sommes en train de tomber dans le piège des voies du mal. Ne nous tombons pas de combat.
la situation est saine, l'équitable, mais l'aide doit plutôt être à l'union sacrée de tous les Burkinabés. Et cette rencontre de mobilisation vise à inviter les Burkinabés à ne pas se tromper de combat et apporter le soutien du MDVE aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Faisal Nanima et ses camarades à cette rencontre de mobilisation disent se démarquer de la marche du 27 novembre et en tant que démocrates, ils respectent le droit de ceux qui ont décidé de battre le pavé pour dire non à la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré et exiger de ce fait sa démission. On comprend cette colère légitime de ces Burkinabés. Toutefois, une analyse lucide de la question du terrorisme au Sahel et au Burkina Faso en particulier doit nous amener à ne pas tromper de combat. Notre organisation, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, a initié cette cérémonie pour sensibiliser nos compatriotes à rester vigilants et à ne pas céder aux démons de la division en mettant en péril notre vivre ensemble déjà mal en point. D'autre part, un message de soutien au chef de l'État, à la personne de son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, que nous soutenons dans un moment difficile. Pour le président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, l'objectif des groupes armés est de s'aimer la peur et la panique et surtout de mettre à mal la cohésion sociale au Burkina Faso. Soutien de la part du MDVE au président du Faso. Autre conférence dans ce journal, celui du cadre d'action pour la patrie, en abrégé CAP, qui s'est tenu ce 25 novembre à Ouagadougou. Objectif, trouver des solutions idoines en ce qui concerne l'insécurité au Burkina Faso. Lors de ce point de presse, les membres du cadre d'action pour la patrie se sont prononcés en disant qu'ils ne prendront pas part à la marche pour demander la démission du chef de l'État. Reportage. Abat le terrorisme, vive la nation burkinabé, tels sont les propos de Néa Pema, président du cadre d'action pour la patrie. Pour lui, la situation actuelle du pays commande l'unité de ses fils et filles de tous les bords politiques. Il invite également le gouvernement à assumer sa responsabilité et à assurer une prise en charge des blessés de guerre de l'attaque meurtrière d'Inata. L'attaque d'Inata, nous avons exprimé notre solidarité à la nation en pleurs, nous avons exprimé nos condoléances aux familles des victimes et nous avons invité juste au lendemain le chef de l'État à déceler à travers une enquête les mobiles de ces attaques, surtout que nous avions eu connaissance que les soldats ont manqué de quoi s'alimenter et ont manqué d'assistance comme le CDV. Et pour nous, ce sont des actions qui méritent d'être décelées, d'être connues pour permettre à ce que nos forces de l'ordre puissent être efficaces dans cette lutte contre le terrorisme. Pour la marche prévue ce 27 novembre, le CAP tient à marquer son attachement au respect des valeurs républicaines et institutionnelles du Burkina Faso. Il se démarque de ce fait de toute action entrant dans le cadre de cette marche. Nous avons estimé que pour nous, il fallait, du nombre de solutions proposées, exprimer ou réaffirmer notre attachement aux valeurs républicaines, notre attachement aux institutions de notre pays et nous démarquer donc de toute action qui va contribuer à déstabiliser ou à conduire notre pays dans l'impasse. Rappelons que le cadre d'action pour la patrie est un nouveau mouvement créé le 17 septembre dernier qui milite pour la promotion de l'union et la solidarité entre les Burkinabés. Commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida en décembre prochain. Le Centre national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles organise à cet effet une caravane de sensibilisation sur le VIH. L'objectif donc de cette caravane est de mieux informer les populations burkinabées sur cette maladie afin de l'éradiquer. La cérémonie de lancement officielle de la caravane a eu lieu mardi dernier à Léo dans la région du Centre-Ouest. Reportage avec Mami Kamabou. Les constats et les données statistiques montrent que la région du Centre-Ouest figure parmi les régions ayant un taux de prévalence du VIH supérieur à la moyenne nationale. Elle est également l'une des régions où le taux de grossesse précoce et non désirée est très élevé.
Cette journée de sensibilisation se veut donc une occasion de mobilisation sociale en faveur de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents ainsi que des populations de la dite région. Aujourd'hui, il faut toujours rappeler que la maladie existe et il est nécessaire pour chaque personne de connaître son statut sérologique. Et donc, si chaque personne, chaque membre de la population connaît son statut sérologique, il peut se prévenir contre la transmission de cette maladie, la propagation de cette maladie au niveau national. Des avancées remarquables ont été réalisées dans la réduction de la prévalence de cette pandémie au Burkina Faso, à en croire Ali Ganame, coordonnateur de l'unité centrale de planification et du suivi-évaluation. Malgré ces résultats, des défis sont encore énormes. L'un des plus importants de ces défis reste la prévention de la transmission du VIH et la promotion des comportements à moindre risque, surtout chez les adolescents et les jeunes. Aujourd'hui, le défi fondamental, c'est des interventions beaucoup plus ciblées à l'endroit de ces populations que je viens de citer, et également d'inclure, n'est-ce pas, tout le monde dans le traitement. Parce que si vous constatez, le thème, c'est faire de l'accès au service VIH le socle de l'élimination. Et il faudra que tout le monde, sans distinction, sans discrimination, puisse avoir accès à l'ensemble du traitement, n'est-ce pas, contre le VIH pour permettre en fait de son élimination à l'horizon 2036. L'organisation de cette caravane s'inscrit dans les activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Les premiers responsables de la région du Centre-Ouest invitent les populations à prendre part aux différentes activités organisées. D'inviter les populations de notre province et d'appliquer donc les qui vont être donnés à l'occasion donc des différentes sensibilisations qui vont être menées. Pour rappel, la Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée chaque 1er décembre de l'année. La 33e journée sera commémorée sous le thème « Faire de l'égalité d'accès aux services VIH le socle de l'élimination du sida ». Don de lunettes aux enfants malvoyants. À l'école primaire Zone du Bois, le Lion Club International vient au secours des enfants malvoyants. Ce mercredi 24 novembre, 60 paires de lunettes ont été mises à la disposition des enfants souffrant de déficience visuelle. À travers ce don, le Lion Club International entend donc donner du réconfort à ses élèves bénéficiaires afin de leur permettre de mieux poursuivre leur cursus scolaire. Selon les statistiques de l'OMS, plus d'1 million d'enfants sont atteints de déficience visuelle et les moins de 5 ans sont les plus touchés. Reportage avec Maxime Jean-Eudes Bambara. À l'école Zone du Bois de Ouagadougou, le Lions Club International vole au secours des enfants malvoyants. La commission enfance, en collaboration avec la commission vue de cette organisation internationale, a fait don de 60 paires de lunettes aux élèves souffrant de déficience visuelle. Selon les statistiques de l'OMS, plus d'1 million d'enfants sont atteints de déficience visuelle et les moins de 5 ans sont les plus touchés. Le Lions Club International entend, à travers ce geste, donner du réconfort à ses élèves bénéficiaires pour leur permettre de mieux poursuivre leur cursus scolaire. Notre motivation, c'est qu'il y a un constat flagrant au niveau du Burkina Faso et la commission enfance pour cette année se bat vraiment aux côtés des enfants pour leur permettre d'avoir une certaine aisance dans tout ce qu'ils font. Donc pour cette activité, on est parti sur la vue parce qu'il y a un constat flagrant qui dit que les enfants sont très touchés par les problèmes de cécité et généralement c'est très grave. Donc quand c'est pas pris en charge rapidement, les enfants se confrontent à plein de difficultés dans la vie de tous les jours et ça ralentit un peu leur évolution dans la vie professionnelle dans le futur. Une activité soutenue et encouragée par le parrain Toussaint Ouedraogo, par ailleurs ancien président de la commission vue de Lions Club International. Pour ceux qui veulent lire et écrire, la première des choses à avoir, c'est les yeux. Et pour le lionisme, comme je disais plus haut, c'est l'une des causes mondiales que le Lions Club International traite, la cécité. Après l'école de la Zone du Bois, cap sur la maison des retraités Antoine Nanga à Gonguin.
Ce sont au total 500 paires de lunettes qui ont été remises à l'association des retraités en présence du représentant du gouverneur du district 403 A3 du Lions Club International. Nous avons 5 grandes causes pour lesquelles nous nous battons. La vue, la faim, le cancer infantile, l'environnement et puis tout ce qui a rapport avec le diabète. Donc ce sont des éléments sur lesquels nous intervenons. Reconnaissant envers les donateurs pour ce don, les bénéficiaires ont pris l'engagement d'en faire bon usage. Vraiment, ça vient après nommer parce que, en tout cas, presque la majorité des retraités ont des problèmes de vue. Vous savez qu'à partir de 40 ans déjà en montant, bon, on peut commencer à avoir des problèmes des yeux. N'en parlons pas ceux qui ont 60-70 ans aujourd'hui. Donc vraiment, c'est donc... La malvoyance, nous détectons par classe au moins 5 à 7 élèves, ce qui fait un quota d'une quarantaine d'élèves sur 300. Je pense que le pourcentage est assez énorme. Quand ils doivent faire des études, lire pendant la nuit, et puis être de vrais élèves pendant longtemps. Voilà pourquoi c'est un vrai problème. Et l'intervention de Lions Club a été saluée de vive voix. Cette activité se tient en marge de la Journée mondiale de la vue commémorée chaque 14 novembre. Selon la représentante de la présidente de la commission enfance, cette campagne se poursuivra dans d'autres structures avec 1000 autres paires de lunettes qui seront distribuées. Hors de chez nous, au Mali, les assises nationales de la refondation ANR qui devaient se tenir en fin décembre au Mali et à l'issue desquelles les dates des élections devaient être annoncées ont été reportées selon le panel chargé de leur organisation ce mardi 23 novembre. Le gouvernement de Choguel Maïga a précédemment annoncé que ces assises se tiendraient du 21 au 26 décembre, suscitant à la fois des approbations et des contestations au sein de la classe politique malienne. Le problème serait le Premier ministre de la Transition, selon les acteurs de la société civile et des partis politiques. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouraiman Soulou. Un nouveau rendez-vous manqué pour les assises nationales de la refondation, chères aux autorités de transition. Le panel des hautes personnalités chargé de l'organisation annonce la poursuite des discussions pour avoir une participation plus inclusive. Le consensus avait fait défaut au gouvernement selon Dr Ibrahim Sango, coordinateur de la Synergie 22, une plateforme de la société civile. Or aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que si on prend l'exemple des indicateurs par rapport à l'aide aux partis politiques de 2001 à 2018, et on a vu que les 10 grands partis politiques qui ont marqué leur présence, non seulement à travers la participation aux élections, et ces grands partis politiques qui sont au nombre de 10, il y a 6 qui ne veulent pas aller aux assises nationales de la refondation. Alors si les 6 ne vont pas aux assises nationales de la refondation, cela veut dire que s'ils ne participent pas, on ne va pas avoir une inclusivité et les décisions qui seront prises lors de ces assises ne vont pas engager l'ensemble du peuple malien. Aucune nouvelle date n'est communiquée pour l'instant pour la tenue des assises. Le 19 novembre dernier, le cadre d'échange avait indiqué son refus de prendre part à ces assises. Pour Ségou Niamé Bachili, le chargé de communication du cadre d'échange des partis politiques, le Premier ministre actuel constitue un blocage. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, dès sa prise de fonction à la primature, a commencé à travailler à exclure certains Maliens de la gestion. Aussi minimiser la force de la classe politique. Donc je pense qu'il n'a pas été ce Premier ministre-là dont les Maliens avaient besoin. Il est allé jusqu'à stigmatiser la classe politique. Et ces actions ne vont pas dans le sens de la réussite de la transition. Le Premier ministre insiste quant à lui sur la tenue de ces assises pour décider de la suite de la transition. C'est la deuxième fois que les assises sont reportées. Des reports qui, selon plusieurs observateurs à Bamako, risquent d'emporter le gouvernement de Choguel Kokala Maïga. Ne dit-on pas que le soleil qui brille n'ignore pas un village parce qu'il est petit? Eh bien, c'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.